Iceberg Slim, Pimp, Mémoire d'un maquereau. Chapitre 17. Changement de programme. J'avais trois possibilités. Je pouvais demander à un dealer que j'avais connu en prison de me confier un peu de cam que je revendrais au détail, ce qui me rapporterait 9 ou 10 000 $ en quelques semaines. Je pouvais aussi mettre sur le trottoir une vieille pute délabrée avec quelques milliards de kilomètres au compteur. Peut-être qu'à grands coups de pied dans le cul, j'aurais pu en tirer peu à peu une liasse de billets. Mais j'ai décidé finalement d'essayer la troisième possibilité, trouver une bonne idée d'arnaque qui rapportera du fric rapidement. Dans un bar de junkies, je rencontrais un mec qui s'appelait Red Eye et qui venait de sortir de prison la semaine précédente. Il était dans la même situation que moi, il n'avait plus aucune pute et avait hâte de se reconstituer une écurie. Nous passâmes la soirée à pleurer sur l'épaule l'un de l'autre. Tu vois, Ice, tout ça est vraiment moche. Tu peux être le meilleur des mecs, ces idiotes de pute ne veulent pas de toi si tu n'as pas de quoi frimer. On n'est pas des spécialistes de l'arnaque, mais j'ai une bonne idée. Ice, tu es un acteur formidable et tu baratines aussi bien que le meilleur des escrocs. Je connais un type qui sait tout sur les dealers et les fourgues du West Side. J'ai un flingue et un insigne de flic. Alors voilà ce que je te propose. On a simplement besoin d'une bagnole et d'un chauffeur. Ni toi ni moi ne sommes très connus là-bas. En plus, il y a tout un troupeau de jeunes dealers qui étaient encore des caves quand on a quitté le circuit. On me prendrait facilement pour un flic. J'ai le physique pour ça. Et toi, avec les kilos que t'as pris en tôle, tu ferais un parfait officier de police. Ice, si on arrive à faire le coup 3 fois, on peut se ramasser entre 10 et 15 000 $ à nous deux. Mon indique est un jeune con de junkie. On leur paiera des clopinettes à lui et au chauffeur. Tu as vu les Cadillac modèle 47 Ice? Un vrai rêve de Mac, il m'en faut une. Qu'est-ce que t'en dis? T'es partant? C'est d'accord, Red Eye. Maintenant que je suis sorti, je n'ai pas l'intention de gagner ma vie en maniant un balai. Je n'ai pas de bagnole, mais il me reste un peu de fric. Je vais me grouiller d'aller en louer une. Tu connais quelqu'un qui en a une de disponible? Et le chauffeur? Ice, file-moi 20 $ et je m'occupe de dégoter une bagnole. Pour le chauffeur, je connais un type qui fera l'affaire. Retrouve-moi ici demain soir à 9 heures. On pourra s'attaquer à notre premier client. Ne donne pas mon nom au chauffeur. Dis-lui que je m'appelle Tom, Frank ou ce que tu voudras. Cette nuit-là, je ne dormis même pas 2 heures. Je n'étais pas tranquille à l'idée de participer à un coup qui nécessitait un flingue. Je ferais peut-être mieux de renoncer, me dis-je. Je pourrais peut-être trouver une serveuse dans une gargote et me dépêcher de la mettre sur le trottoir. Elle aurait du chemin à faire pour devenir une star, mais au moins elle me rapporterait assez de fric pour assurer le quotidien. Et puis non, on ne peut pas commencer à travailler avec une novice, ça ne marche jamais. Quand on n'a ni pute ni fric, il faudrait être un cave pour croire qu'on va s'en sortir en faisant tapiner une fille sans aucune expérience. Non, finalement je n'ai pas d'autre choix que de marcher avec Red Eye. Il arriva au bar à 10h30. Le chauffeur était un type immense avec une voix de fille. J'ai remarqué que les énormes morceaux de viande qui lui tenaient lieu de main tremblaient sur le volant tandis que nous roulions en direction du West Side. Red Eye nous expliqua ce que serait notre premier coup. Ses yeux marron clair roulaient dans leurs orbites, il s'était bourré d'héros. Paul, dit-il en s'adressant à moi, notre premier client, ça va être du gâteau, c'est une bonne femme. Mon indique me l'a montré hier soir. Elle et son mec fournissent la meilleure poudre du West Side. Elle est tellement bonne qu'il y a des tas de types qui viennent chaque soir de toute la ville pour l'acheter. Lui et sa gonzesse dealent dans un bar à 3 rues de chez eux. Avec les doses qu'ils vendent un soir de week-end comme aujourd'hui, ils peuvent se ramasser dans les 5000. Le mec a la réputation de savoir se servir d'un flingue. Mais il n'a pas de contact direct avec la mafia d'après ce que je sais. On n'a pas à se faire de mouron pour lui ce soir. Il est allé chercher de la marchandise à New York. La bonne femme va quitter le bar vers minuit avec un paquet de pognon. Elle aura aussi de la cam. Ça nous donnera un bon prétexte pour la secouer un peu. Son vrai nom, c'est Mavis Sims. Elle va aller prendre sa voiture garée dans le parking derrière le bar. Elle n'a pas peur de se faire braquer. Tout le monde a une trouille bleue de son mec. Elle a un petit flingue attaché à la cuisse, mais elle ne cherchera pas à s'en servir contre des flics. Les flics, c'est nous. On n'est pas du secteur, on vient du centre-ville. Il s'agira de faire vite quand elle sortira sur le parking. C'est une fille à la redresse. On devra agir comme de vrais flics. Il ne faut surtout pas la laisser soupçonner qu'on est bidon. Elle est du genre costaud. Je serai obligé de la plomber si jamais elle arrive à sortir son flingue. Dans le bar, il y aura une bande de durs. Il serait ravi de nous refroidir sur le parking pour faire plaisir à son mec. Il faut donc se grouiller de l'emmener loin du quartier avant de lui piquer son pognon. Et on devra faire attention que les vrais flics ne viennent pas s'en mêler. Son mec dépense beaucoup de galettes pour graisser la patte des poulets dans le secteur. Perry va arrêter la bagnole dans la rue à côté du parking. On intercepte la bonne femme et tu lui sors ton baratin pendant que Perry nous emmène ailleurs. Moi, je ne dirai rien pour ne pas faire de gaffe. Quand nous l'aurons embarquée, ce sera à toi de la secouer. Faut que tu sois convaincant. Perry avait vraiment le trac. Il rangea la voiture le long du trottoir à côté du parking, derrière le bar. Sa tête remuait sans cesse sur son cou de taureau comme s'il avait la maladie de Parkinson. Je restais silencieux.
Après avoir écouté son topo, je me demandais comment Red Eye pouvait considérer que c'était du gâteau. Pour Dillinger, peut-être. Mais moi, s'il ne s'était pas agi d'une bonne femme, je serais parti immédiatement et rentré chez moi par le métro. J'espérais que cette fille ne m'avait jamais vu. Elle allait peut-être s'apercevoir tout de suite que j'étais iceberg et me tirer une balle dans la tête. Son mec avait peut-être des copains complètement fondus. On nous retrouverait dans une allée avec les couilles enfoncées dans la gorge. Nous étions descendus de voiture et nous attendions debout à quelques mètres de la bagnole de la bonne femme. Red, dis-je, il vaudrait mieux que je prenne le flingue. Quand on lui tombera dessus, tu lui foutras la torche dans les yeux. Elle marchait vite lorsqu'elle pénétra sur le parking. Le vent d'avril faisait voler les pans de sa robe de mousseline bleue. Elle marchait les jambes écartées comme une pute après une longue nuit de travail dans un bordel à 2 $ la passe. Mes jambes tremblaient comme les pattes d'un chien en train de baiser sa femelle. Je jetai un coup d'œil à l'insigne de flic épinglé dans le portefeuille que je tenais dans la paume de ma main. Sous la lumière de la lune, il brillait comme de l'argent fondu. Le pistolet calibre 22 pesait 1 tonne dans ma main moite. Elle agitait un trousseau de clés. Dans le silence, on aurait dit un cliquetis de menottes. Elle posa la main sur la poignée de la portière. Je sortis de l'ombre. Red Eye me suivit. Je me demandais si elle pouvait entendre mon cœur qui battait comme un marteau. Red Eye lui braqua la torche en pleine figure. Sous l'effet de la surprise, son front de métis au teint clair se plissa. Sa bouche sexy s'ouvrit toute grande. Je lui attrapai le poignet et essayai de l'écraser entre mes doigts. Police, lançai-je. Qui êtes-vous et qu'est-ce que vous fichez là? Je m'appelle Gloria Jones, balbutia-t-elle. Je venais prendre ma voiture, je la range toujours ici. Et maintenant, laissez-moi tranquille, je rentre chez moi. Le chef de la police du district est un ami de mon mari. Red Eye avait éteint la torche et se tenait à présent derrière elle. Elle regardait l'insigne de flic en essayant de libérer son poignet. Espèce de salope, menteuse, tu trafiques de la dope. Ton vrai nom c'est Mavis Sims. Nous, on vient du centre-ville et ton mec n'est pas du tout notre copain. On va t'embarquer, salope. Je suis sûr que tu as de la cam sur toi. Viens par ici avant qu'on s'énerve. J'ai horreur des dealers de poudre. Nous l'achetâmes sur la banquette arrière de notre bagnole. Red monta à côté d'elle et je m'installai à l'avant avec Perry. Je me retournai pour avoir la fille en face de moi. Il y eut un long silence tandis que Perry quittait le secteur en prenant la direction du centre-ville. Miss Sims se tortillait sur la banquette, sa main droite cachée derrière elle. Elle devenait de plus en plus agitée. Je me souvins qu'elle était armée et je commençais à la secouer. Al, dis-je, cette femme a un comportement suspect, tu ferais bien de t'arrêter. Elle a peut-être caché quelque chose de compromettant derrière la banquette. Perry arrêta la voiture. Red s'approcha de la fille. Elle se glissa à l'autre bout contre la fenêtre. Officier, dit-elle, je n'ai rien sur moi. Si vous me laissez partir, vous aurez 50 $ chacun. Si vous me bouclez, je serai sorti dans 1 heure. Ramenez-moi au bar. Le patron me donnera les 150 $. Pas question, Frangine. On a des ordres pour t'amener au poste. Ne le force pas à brutaliser une femme. Il va te fouiller. Il n'est pas obligé d'attendre que ce soit une femme qui le fasse. Il en a le droit, s'il pense que tu es armé et que nous sommes en danger. Red Eye lui palpa les jambes. Le flingue était là, un automatique 22, coincé en haut de la cuisse, à l'intérieur de son bas. Il le prit et le mit dans sa poche. Il fouilla ensuite son soutien-gorge, son sac, ses chaussures, et regarda si elle n'avait rien caché dans ses cheveux. À part le flingue, il était vrai qu'elle n'avait rien sur elle. J'avais l'impression d'être un vrai cave. Tout ce cirque pour rien. Red Eye se grattait le menton. Le junkie l'avait mis sur un coup foireux. J'étais sur le point de le virer de la voiture. Ce fut à ce moment-là que l'idée me vint. Où mes putes cachaient-elles leur fric? Dans leur chatte. Et il n'y avait que là qu'elles pouvaient le planquer. C'est pour ça que la fille marchait jambes écartées, comme je l'avais remarqué sur le parking. Penchée en avant, elle regardait attentivement Perry. Joe, elle a caché ça dans sa chatte, dis-je. Toi, pétasse, allonge les jambes sur ses genoux. Tu peux toujours te l'accrocher, répliqua-t-elle. Vous êtes bidons, les négros, vous n'êtes pas des flics. Le gros qui est au volant, il était videur chez Mario. Elle avait compris le coup. Les 20 $ que j'avais donnés à Red Eye étaient les derniers qui me restaient. Il fallait absolument savoir si elle avait un magot dans la moule. Je me demandais comment il allait s'y prendre. Je n'eus pas à me poser la question longtemps. Il devint violent et lui envoya un coup de poing dans le nez. On aurait dit qu'il lui avait coupé la gorge. Du sang gicla sur le devant de sa robe. J'ai senti quelques gouttelettes sur mon visage. Elle ouvrit la bouche pour crier, mais il la fit taire en la frappant brutalement au ventre. Son corps devint flasque. Il lui souleva les jambes et enfonça les doigts entre les cuisses de la fille. Lorsqu'il retira sa main, il eut un bruit de succion, comme un baiser sonore. Il tenait entre le pouce et l'index un long tube de plastique luisant. Une odeur de poisson pourri se répandit dans la voiture. La bonne femme gémissait en se tenant le nez des 2 mains. Red Eye ouvrit le tube. Il était bourré de fric. Au milieu du rouleau de billets, je vis dépasser des sachets de dope enveloppés de cellophane. Red Eye sortit de la voiture et ouvrit la portière du côté de la fille. Puis il la traîna sur le trottoir et vint s'asseoir à l'avant, à côté de moi. Perry démarra en trombe. J'ouvrais l'œil tandis que Red Eye comptait la liasse de fric posée sur ses genoux. Lui et moi nous empochâmes 2000 $ chacun.
Red Eye garda les sachets de poudre. La bonne femme avait 4 400 $ en tout. Perry et l'Indique touchèrent 200 $ chacun. Une semaine plus tard, nous essayâmes un deuxième coup. Nous aurions mieux fait de nous abstenir. C'était un fourgue qui trafiquait aussi de la marijuana. Nous pensions qu'il avait beaucoup de fric sur lui. Cette fois, nous n'avions pas de chauffeur, c'était Red Eye qui conduisait. Le type était assis sur la banquette arrière, moi à l'avant, et nous faisions notre numéro de flic. Je lui demandai ses papiers. Il me tendit un portefeuille qui ne contenait que quelques dollars. Red Eye avait arrêté la bagnole pour que nous puissions le fouiller. Une voiture de patrouille avec 2 flics à l'intérieur se pointa juste à ce moment-là. Le type la vit et se mit à hurler. Les flics s'arrêtèrent, ils nous sortirent de la voiture, Red Eye et moi, nous passèrent à tabac et nous embarquèrent. Notre client était un malin. Dès l'arrivée des perdreaux, il prétendit que nous lui avions volé un billet de 100 $. S'il avait su combien nous avions sur nous, il aurait pu réclamer 4 000 $. Les flics trouvèrent nos liasses de billets et essayèrent de nous coller sur le dos tous les braquages qu'ils avaient dans leur dossier. Pendant une semaine, ils nous firent défiler devant des témoins, mais personne ne nous reconnut. Ils nous inculpèrent alors de vol à main armée sur la personne du dealer.